Nous allons voir comment travailler avec des vecteurs et des matrices. D'abord, on verra que les opérations de somme et multiplication sont définies comme en mathématiques. De plus, il est possible de faire des opérations élément par élément. Voyons d'abord les opérations vectorielles de base. Donc, on peut définir des vecteurs, par exemple colonne. Alors, j'ai besoin du symbole égal pour définir la variable et ensuite des crochets pour pouvoir rentrer les valeurs de ce vecteur. Donc quand je tape sur entrée, le vecteur est défini et je peux en voir la forme. C'est un vecteur 2, 4, 5 en colonne. Je peux aussi définir des vecteurs lignes. Donc, la syntaxe est très similaire. Je dois aussi utiliser des crochets. J'ai moins 2. Non, je mets une virgule à la place que le point virgule. 3, virgule 4. Et je ferme les crochets. Alors, sur mon clavier, il n'y a pas de crochets. Ils sont ici, sur le 5 et sur le 6. Donc maintenant, peut-être on pourra les voir quand on les cherche sur le clavier. On peut aussi définir une copie d'un vecteur. Par exemple, je peux faire V égale mon vecteur ligne de tout à l'heure. Et je peux voir la taille de ce vecteur V, qui est un vecteur 1 fois 3. Donc, une ligne fois 3 colonnes. Alors que la taille du vecteur colonne est une 3 fois 1. Je peux aussi définir des vecteurs par concaténation. Par exemple, je peux définir un vecteur A qui est égal au vecteur qui va de moins 1 jusqu'à 4 équidistribué. Ça veut dire que la distance entre une valeur et l'autre est toujours la même. Ici, par défaut, c'est 1. Je peux aussi définir un vecteur B aussi équidistribué avec une distance de 2 entre les éléments. Donc, par exemple, de moins 0,5 avec un pas de 2 pour arriver jusqu'à, par exemple, 3. On voit, il y a seulement moins 0,5 et 1,5. Si je vais jusqu'à 5, il va aller, la dernière entrée, ça va être 3,5. Pourquoi? Parce que le 5, c'est la limite supérieure, mais pas toujours atteinte. Si j'écris que B va de moins 0,5 à 3,5 avec un pas de 2, voilà, j'obtiens la même chose. À chaque fois, ici, on a redéfini la variable B. Donc, quand je fais B égale, je vais écraser la valeur qui existait déjà dans B. Donc, la dernière que j'ai définie, c'est celle qui va rester en mémoire. Il y a une autre façon de définir des vecteurs équidistribués, c'est avec linspace. C égale à linspace. Alors là, je me rassure d'avoir l'intervalle que je veux, par exemple entre 2,1 et 4,2, et je veux les 4 éléments en tout. Alors ici, je suis sûr, j'ai 4 éléments. Le premier et le dernier, ils sont donnés, et ceux du milieu, ils sont calculés automatiquement. On peut manipuler les vecteurs en faisant une concaténation, ça veut dire les mettre ensemble, en extraire quelques-uns, ou aussi transposer en vecteur. Alors d'abord, nettoyons notre environnement. Avec Clear All, j'efface toutes les variables que j'ai dans mon environnement. Et maintenant, je définis une nouvelle variable. Par exemple, A, qui est égal à moins 1 jusqu'à
5. Maintenant, si je tape Entrée, A va s'afficher à l'écran. Je n'ai pas envie de à chaque fois voir ce que je viens de taper. Alors, je fais point virgule. Comme ça, la variable est définie. Elle a bien les valeurs que je m'attends, mais elle n'est pas affichée à nouveau à l'écran. Maintenant, je définis un deuxième vecteur qui va de 0,5 avec un pas de 1,4 jusqu'à 6. Et à nouveau, je n'ai pas envie d'en voir le contenu. Et je veux mettre ensemble les vecteurs A et B en un seul vecteur ligne. Alors, j'ai besoin à nouveau les crochets. Et je mets A et B à la suite. J'ai un vecteur ligne composé de 8 colonnes, avec d'abord les entrées de A et ensuite celles de B. Maintenant, je peux extraire des valeurs de ce vecteur. Par exemple, je veux le troisième valeur, alors je fais C de 3. Si je veux plusieurs valeurs d'un seul coup, je peux les prendre et je peux même les mettre dans un autre vecteur. Alors, je peux avoir le vecteur x qui est égal à certaines entrées de C. Par exemple, je veux les entrées 2, 4 et 5. Je peux même prendre une autre valeur, la première, donc ça ne va pas être dans le même ordre, et j'extrais ces index-là de C. Et voilà, mon nouveau vecteur. C'est toujours un vecteur ligne, mais avec seulement certaines entrées de C. On peut aussi transposer un vecteur, donc un vecteur colonne peut être obtenu à partir de la transposée d'un vecteur ligne. Donc, si je fais x avec ce symbole, c'est un petit symbole qui ressemble à la dérivée quand on parle de fonction, mais ce n'est pas du tout la dérivée, c'est la transposée. Le vecteur ligne maintenant est un vecteur colonne. Voyons maintenant la somme et la multiplication par un scalaire. Alors, je nettoie à nouveau mon environnement et je définis deux vecteurs. Cette fois-ci, je prends des vecteurs un peu plus petits, des vecteurs colonnes avec 3 entrées. Je sépare par un point-virgule parce que je le veux en colonne. Il faut penser au point-virgule comme aller à la ligne. Donc j'ai A et B en deuxième vecteur. Et je définis de même taille. Je définis de même taille parce que je veux travailler avec A et B ensemble, en faire la somme. Et du coup, ils doivent être de même taille. Donc si je fais C égale à A plus B, j'obtiens un vecteur qui a la même taille de A et de B, et dont les entrées sont la somme des entrées de A et B. Maintenant, voyons, si je multiplie par un scalaire, donc par un nombre, je vais prendre 3,2 fois le vecteur A. Donc j'obtiens moins 9,6, 6,4, 3,2. Les entrées de A multipliées par 3,2. Donc comme je disais, les tailles des vecteurs doivent être les mêmes si on veut en faire la somme. Donc si j'ai un vecteur qui est trop long, donc par exemple, je prends le vecteur long qui est égal à la concaténation de A et B. Donc ici, je dois prendre A point virgule B. Donc, je vais concaténer A et B sur une seule colonne. Et puis, je fais la somme entre A
et ce nouveau vecteur, je vais obtenir une erreur parce que les vecteurs ne sont pas compatibles, n'ont pas la même taille. Il y a d'autres vecteurs particuliers, ce sont le vecteur nul. Donc là, je définis une nouvelle variable vecteur nul qui est définie comme D0 de taille 4,1. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un vecteur colonne avec 4 entrées, toutes égales à 0. Je peux aussi définir un vecteur de 1. Cette fois-ci, je vais le prendre vecteur ligne. Donc, je peux dire once 1,4 et j'obtiens un vecteur ligne avec 4 entrées toutes égales à 1.